Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Bonjour, bonsoir, c'est l'émission Analyse qui rentre la CAE. C'est vraiment avec plaisir de porter numéro ça pour aujourd'hui. Nous allons réfléchir sur le problème Covid-19 là, dans un domaine très particulier qui c'est le travail. Nous connaissons, même gens ont un droit pénal, un droit politique, un droit constitutionnel, un droit du travail. Et même gens ont un droit du sport. Même gens ont droit de la santé, ont droit linguistique. Le droit du travail là, c'est un droit particulier et dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du chômage, et qui j'ai engagé dans les affaires de travail et reconnaître au moins trois parties, considérer le domaine de travail là. Le domaine de l'emploi, c'est à la fois entrepreneur, les gens qui investissent, investisseurs, c'est les gens qui ont le travail, mais entrer dans le droit du travail là, tout, je crois que M. Lapral dit nous ça. Espace de médiation, bon ensemble d'instances de médiation, notamment les syndicats et les associations qui défendent le droit travailleurs, même gens tout, il y a une médiation pour les patrons, parce que il y a un syndicat patron tout, et qui fait que le Covid-19 apparaît, parmi nous dans période de confinement à travers le monde. Il y a un pays, je dis à la cap déconfiné, mais Haïti toujours dans, à la fois en confinement, ça relève un espace côté où pas capable traverser la nuit et qui permet que l'État régule la RIA, il prend une série de mesures qui permettent la population pas plaider, contaminer l'autre. Et il y a des gens qui ont le travail parce que le travail est essentiel. Il y a l'autre qui pas qu'à le travail parce que l'entreprise est forcée fermée pour pas gagner propagation virus corona et dans l'espace entreprise. Donc tout ça a entraîné. Il y a des gens qui sacré si le travail est comme mais ça pas le travail. Et l'État peut-être prévoit une compensation pour eux. Il y a des entreprises qui payent quand même si vous payez la moitié ou bien 80% ou bien 20% ou bien 30%. Il y a des gens qui, en plus, ne pas le travail, ne pas recevoir rien comme compensation pour manger, pour boire, pour continuer obligations familiales, tant que payer l'école petite, si vous qui est malade, payer santé, gens qui est là, nous connaissons que ça a dû une bonne entreprise qui est obligée de fermer à cause du coronavirus, un bon travailleur ouvrier qui dehors, qui pas qu'à le travail, donc pas gagner la maman, pas gagner l'argent, c'est ça, pas blayer dans la poche en série de monde et ça c'est une grande majorité population qui vraiment pas capable à le travail, yo pas de moyens pour yo continuer faire bouillir la marmite. Et nous connaissons comment ça dure, on monde c'est parents, papa, maman petite et ou bien responsable en série de monde dans cas là et puis on y est pas entré. Il y a des grands domaines où il y a des emplois directs et l'autre il y a des emplois indirects. Ça veut dire que l'homme qui travaille, c'est peut-être 10 personnes qui peuvent mettre sous côte. Et c'est ça, indirectement, les gens qui ont sous compte les gens qui travaillent là. C'est peut-être ça, nous allons regarder l'impact et l'influence Covid-19 là sur le domaine du travail, de l'emploi, ou encore qui genre le droit du travail prévoit une série de règlements, une série de règles jouettes dans l'entreprise, le monde pas qu'à venir travail à cause du coronavirus ou bien de l'autre situation qui rend travailleurs pas capable de continuer ça vous avez fait pour patron chaque quinzaine, chaque semaine ou bien pour journée ou bien chaque mois longer
on tire la maman bail. C'est peut-être ça, semaine ça, nous allons parler avec Maître Philippe Junior Volmar, qui lui-même sont avocat spécialiste du droit du travail, qui réfléchit en pile, qui fait en pile recherche pour essayer d'aider nous comprendre qui impact coronavirus a gagné sur le monde qui travaille, sur le domaine d'entreprise qui a bail mon travail qui est obligé de fermer et qui gens ouvriers, employés, fonctionnaires, yo arrivé défendre dans le moment ça parce que l'organe des confinements, il pas porter rien dans le marché. Maître Philippe Junior Volmar, c'est avec plaisir que je vous reçois à cet espace qu'on appelle Analyse. Bonjour, bonsoir. Merci pour l'invitation, Marais. Et ça me fait plaisir. Et on regarde l'émission ça plusieurs fois. Et le fait d'être là maintenant, et je pense que je vais faire de mon mieux pour permettre aux téléspectateurs, téléspectatrices, internautes aussi, je crois, oui, de comprendre les implications ou les interactions qu'il y a entre l'épidémie et le droit du travail. Très bien. D'abord, qui est Philippe Junior Volmar? Bon, déjà, un Haïtien et avocat qui s'intéresse au droit. Et c'est une passion aussi pour moi, en particulier le droit du travail, que je réfléchis sur le sujet depuis 7 ans et je publie des textes sur mon blog Haïti Droit, Investissement et Travail, qui a déjà 7 ans et quelques mois d'existence. Et j'enseigne aussi le droit social à l'école de droit et des sciences économiques d'Écaille. Et puis voilà. Nous sommes passionnés du droit du travail. Passionnés, mais vraiment passionnés. Pour qui ça veut parler dans le droit du travail, Maître Volmar? Eh bien, déjà, il y a déjà droit. Il y a deux façons où est terme ça. Déjà, c'est d'une part, c'est un ensemble de prérogatives que un citoyen ou bien une personne juridique a gagné. Et de notre côté, c'est un ensemble de règles qui régit des particuliers ou tout être juridique qui a un rapport entre eux, comme par exemple un individu avec l'État à bord droit public, deux individus qui ont bord droit civil, un professionnel. Alors, les mots dit professionnel, c'est un terme juridique qui gagne commerçant, qui gagne, et un consommateur qui a droit de la consommation, et puis un patron, un employé qui a droit de travail. Alors, le droit de travail là, c'est un ensemble de règles qui régit le rapport ou interaction qui gagne entre un employeur et un employé. Donc, entre un patron et un salarié. Bon, c'est en même temps tout, étude, ensemble de normes, ça, qui baillent l'autre terme encore, qui c'est droit et du travail là, qui c'est étude que nous faisons sous normes, et parfois pas seulement sous normes, mais aussi sous toute donnée sociologique ou toute science connexe. Toute la pratique qui est capable de porter un surplus dans la connaissance pour produire savoir sous question juridique. Parce que déjà, ce n'est pas seulement la loi qui est source droit du travail. Ouais, c'est la loi, mais c'est contrat de travail autour. C'est contrat de travail individuel, contrat de travail collectif. C'est jurisprudence. Les gens étudiants toujours tendent. C'est jurisprudence, tout ensemble de décisions qui rendent par la Cour de cassation sur un cas et qui répétent. Et la doctrine, ça dit que ça, juridiction faire en termes de réfléchir sur des interrogations juridiques et porter des réponses ou d'éventuelles réponses qui vont venir droit lorsque il va venir jurisprudence. Donc, le droit du travail là, c'est ça, c'est dans un premier temps un ensemble de normes qui organisent le rapport qui gagne entre un employeur et un employeur. Et aussi, de notre côté, il y a une étude sur normes, il y a une étude sur faits juridiques, de toute la pratique. Oui, alors ça fait moi dire faits juridiques et que moi pas dire pratique, c'est parce que c'est pratique là producteur de faits juridiques. Oui, pratique là producteur de faits juridiques. Comme par exemple, si on prend pratique dans le sens créole du terme, c'est un bail que nous sommes habitués à faire. Donc, il y a une session de congé, et, par exemple, congé annuel. Il y a une sorte de session que la loi n'est-même pas prévoit, mais qui fait communément dans les sociétés. On entend sur ça. On entend sur ça. Normalement, un employé supposé prendre congé, l'année de travail a fini.
C'est pas année calendaire là, non. Bon, mon autre erreur encore que mon fait qui vient dans la pratique là, c'est que penser que année ça, c'est année calendaire là, non, sont années révolues, sont années entre l'employeur rentré et 365 jours plus tard. Donc c'est là, ça employeur qui prend 15 jours de congé en plein. C'est ça la loi dit. C'est pour le prendre tout 15 jours à net. Parce que ce que le législateur avait en tête, c'est empêcher que le patron fait que l'employé n'a pas qu'à profiter pleinement de congé annuel là qui a comme objectif de mettre shutdown l'employé il y a quelque peu et après pour le recommencer le travail. Pour le reposer. Quoi. Mais on repose sous 15 jours. Alors que ça qui vient de passer dans la pratique, c'est que l'employé a doit besoin de régler bagaille, il prend congé. Il doit anticiper. Voilà. Bien entendu, si ça a sorti, il y a quelque peu une base juridique sans que ce n'est pas une base juridique. Ça me dit par là, c'est parce que dans le Code du travail, il dit que chaque mois de travail équivaut à 11 jours, un quart de congé annuel. Okay. Mais catégorisation, ça, est applicable seulement dans le cas côté que le contrat employé a résilié, c'est-à-dire il est révoqué ou bien démissionné. Mais nous avons besoin de connaître combien de congés que l'État a droit pour année. Et puis le ça, ou pour chaque mois de travail, on dit qu'il y a 11 jours un quart. Mais le législateur n'a pas dit que chaque mois que l'employé a fait pour le travail, l'ICA prend congé. Mais c'est une pratique. Okay. Cette pratique produit des événements juridiques. Et pour qui ça veut parler donc code du travail, dans le droit du travail? Donc, le code du travail, là, c'est une compilation de lois, mais qui ont une cohérence interne. C'est-à-dire que loi 1 cohérent à 2, elle est cohérent à 5 ans, etc. Mais toute loi... Ce code du travail, là, il est fait sur des thématiques qui bien entendu, et sur même thématique que nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que qui s'est organisé le rapport qui gagne entre employé et employeur. Donc, c'est son ensemble de lois qui constituent le code là, et chaque loi est constituée d'articles. Donc, une thématique de tout contrat. Oui, un contrat qui fait partie de une loi qui est dans le code du travail là. On a thématique de congé. Exactement. C'est un l'autre. Oui, mais il y a tout entré, il y a déjà un fil conducteur, qui relie tout, qui c'est rapport employeur. Et il y a toute une logique dans le sens rationnel du terme, qui c'est partie de définir qui ça travailleur, définir qui ça employeur, jusqu'à arriver à dire si nous arrivons dans le tribunal, mes procédures pour nous respecter, etc. Donc c'est ça qu'on compte. Le code du travail là, il est cohérent dans lui-même sur des faits, sur des thèmes qui sont liés à entrepreneur avec employeur. Alors, ce n'est pas seulement une cohérence interne, mais c'est aussi une cohérence externe. Pour quelle raison on dit ça? Parce que le droit du travail n'est pas isolé des autres droits. Ok. Déjà, pour commencer, il est connecté avec le droit fiscal, il est connecté avec le droit civil, en particulier dans le fait que droit du travail, alors contrat de travail là, par exemple, son contrat, nous avons dit qu'il est nommé, ça veut dire la loi dit, mais tel type de contrat, mais comme un contrat ça doit de monter. Mais il prend souche dans le droit général des contrats, qui est dans le code civil là. Et il y a aussi des connexions avec le droit pénal. Il y a des connexions avec... Si on vol qui fait dans l'entreprise là... Oui, il y a des connexions avec la procédure civile. Donc, le droit n'est jamais isolé. Quel que soit le droit ou prend, il est connecté avec le droit, il est connecté tout avec la Constitution. Parce que déjà, c'est la Constitution qui, loi mère là, qui baille toute idéologie nationale, là, c'est dit comme ça. Et la vision? La vision nationale, voilà. Donc, ce n'est pas un droit qui est isolé. Donc, ce n'est pas seulement une cohérence interne, mais c'est aussi une cohérence avec tout l'autre droit qui connecte et qui est capable de produire des interactions. Parce que, par exemple, lorsqu'on qui intéresse à droit du travail, sur les droits du travail seulement, il n'y a pas de bagaille qui a échappé. Très bien. Là, on parle de travail, on parle de chômage tout, on parle de l'inemploi. C'est l'inemploi, l'emploi et le chômage. On peut considérer un triangle gros ça. Et on parle de taux de chômage. Il y a surtout parlé comme on bloque dans l'économie, taux de chômage là, et on va parler de taux d'emploi. Est-ce que le gouvernement a voulu mettre un programme, en politique publique sous affaires de travail, il doit réfléchir sur deux concepts. Taux de chômage et taux d'emploi.
Bon, bien entendu, Ou encore taux d'emploi. Ça, moi, qu'a dit, c'est que yon c'est corollaire l'autre. Bien entendu, là, nous sommes enjambés dans des considérations de sociologie du travail et d'économie du travail. Donc, ça veut dire que pour quelle raison ils sont intéressés avec taux de chômage à plus que taux d'emploi? C'est parce que dès que vous agissez sur taux de chômage, vous nécessairement agissez sur taux d'emploi. Parce que son dualité liée. C'est-à-dire que si yon a diminué, l'autre a forcément augmenté. Donc, pas besoin que m'intéresser ma veille. Bon, m'intéresser plutôt avec ça qui est déjà, pour commencer, bon, puis intéressant politiquement. Puis intéressant politiquement que taux d'emploi. C'est-à-dire que tout le monde figé sur taux de chômage. Bien entendu, on a parlé pour des pays démocratiques, côté que hommes d'État, ils sont liés vraiment par les promesses de campagne qu'ils ont fait. Donc, si on dit que on va diminuer le taux de chômage là de 20%, on va le fixer sur lui. Mais il y a corrélé. C'est-à-dire que automatiquement que le taux de chômage a augmenté, ça veut dire que le taux d'emploi a diminué. Ouais. Donc, c'est ça qui est caractéristique. Maintenant, tout le problème, non, c'est ça, moi, songé que moi, j'ai appelé dans la sociologie du travail de Michel Lallemand, qui ça nous relève le chômage, là, au fait. Ouais. Parce que chômage, il y a quand même une différence entre chômage et emploi. Parce que, dépendamment de façon où concevoir le chômage, là, on va avoir des taux de chômage différents. Par exemple, si nous considérons comme chômage et tout le monde qui est dans un rapport de travail conventionnel, c'est-à-dire que les grands patrons, etc. Une population active, qui gagne formation, qui gagne capacité pour le travail, mais il n'est pas dans le travail. Beaucoup arrivé là. Même là, non, je parle de si on prend une cause classique de travail. C'est-à-dire pour dire que mon travail, c'est son monde qui gagne patron. Et donc considérer ça comme un monde qui parle en chômage, vu que les grands patrons et que le travail. Mais déjà, est-ce que lui vraiment travail? Est-ce que nous avons dit que son monde qui travaille? Oui, parce que il y a des travails, si c'est pour un travail partiel. Est-ce que un monde qui travaille partiel, c'est pour un monde qui est au chômage partiel? Un monde, par exemple, qui bien que les grands patrons, mais travaillent en l'heure. Son leur on ça le travail. Son journalier lié, il y a un job, je dis, il y a un job, pas bali. Donc, est-ce que c'est un monde qui vraiment travaille ou est-ce que c'est un monde qui partiellement travaille et qui, comme moi, je dis, corrélé, qui partiellement dans le chômage? Ça va le faire que les balbons. C'est son premier approche. Oui, mon premier approche. Qui va avoir une différence sur le taux de chômage. Maintenant, les travailleurs indépendants. Est-ce que nous considérons comme un monde qui est dans le chômage parce qu'il n'y a pas de patron? Mais c'est l'auto-emploi, qui patron pour tête li. Employment. Oui, donc c'est mon qui travaille tête li. Est-ce que mon ça dans le chômage? Ensuite, il y a une considération chômage par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la population active là. C'est-à-dire que nous connaissons que nous avons une quantité de monde dans la société et les gens sont capables de travailler. Ils sont capables de travailler et ils ont besoin de travailler tout. Mais on nous prend ça d'abord. Par rapport à gens qui ont besoin de travail et à gens qui travaillent, nous, en de population active, ça dit mais qui est taux de chômage. Mais il y a une considération avec beaucoup plus de finesse toujours, qui dit il faut que les gens aillent chercher travail pour le chômage. Donc ça veut dire que les gens qui ne sont pas intéressés au travail, qui n'ont pas besoin de travail, pas au chômage. Est-ce que vous avez remarqué la quantité de subjectivité qui gagne en dans une telle catégorie? Donc, ce qui fait que y a des institutions qui arrêtent sous une catégorisation pour ne pas rentrer dans un débat qui peut-être pas jamais interminable. Sous qui j'en ai déterminé que nous avons chômage ou pas. Mais moi-même, personnellement, ça qui plus attiré, qui convainc moi, alors, c'est chômage qui, d'une part, fondé sous population active là, par rapport à la population en âge de travailler, et cette volonté de travailler. Par contre, si c'est parce que... Volonté ou capacité? Non, volonté. Capacité a déjà la population active là. Oui, ça veut dire c'est des gens qui travaillent, qui ont des forces. L'âge, formation académique. Tout à fait. Une employabilité qui a avancé. Pour utiliser le concept ça déjà. C'est un monde qui est professionnel déjà là. Mais pas que, mais nous avons compté tout parce que ça ne dit pas que parce que ouvrier, voilà. Il veut travailler. C'est la volonté d'entraîner, c'est pas non dire de travail là parce que il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Alors, pour raison bien pour l'autre. Vous rejoignez Paul Lafargue qui parlait de droit à la paresse?
moins contexte là, parler, doit l'apparaître sur moins contexte là, parce que ou pas qu'à arriver son texte comme ça pour pas attirer attention. C'est ça. Donc, je pense que c'est important pour nous connaître dans la société à combien de monde qui vraiment besoin de travail. Mais ça, c'est débat épistémologique. On dit que le travail, c'est un phénomène capitaliste. Oui. C'est une partie de point de vue ça. C'est thèse médaille. Mais est-ce que tout travail, c'est rentrer dans Oui, ça, c'est une question intéressante. vouloir capitaliste là, pour reproduire la société, pour gagner reproduction économique, reproduction sociale, reproduction mentale. Et au monde qui fait un travail intellectuel, son travail. Alain est pas d'accord. Est-ce qu'elle est rentrée dans un phénomène capitaliste là, pour reproduire la société économiquement? Bon, déjà, il faut nous poser le concept de travail là en lui-même. Déjà, travail, c'est une activité qui est appelée à modifier le monde là, pour intention humaine. Donc, ça veut dire pour qu'on en doit du tout là. Oui. Son besoin, son nécessité. En fait, son moyen. Oui. Son moyen pour aboutir à une fin qui s'est transformé le monde là. C'est-à-dire, moi, je mets ça comme exemple, c'est que, par exemple, téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé là, ils ont une télévision devant eux. Mais son travail qu'il fait. Il y a tout un salon, il y a un chita là-dedans, ou bien une chambre, dépendamment de côté de la télévision. Mais c'est un travail qu'il fait. Je dis à un téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire. Qui bat émission. Voilà, donc ce qui veut dire, transformation nous fait ce monde-là pour nous vivre là-dedans, c'est le travail. C'est le travail. Donc c'est ça qui caractérise le travail-là. C'est le fait que nous avons agi sur le monde pour nous transformer le monde à notre image. Donc, partie de définition, ça, parce que toute bagaille, c'est travail. Maintenant qu'on y a là, c'est lui-même qui va le faire, nous, pas qu'à avancer, que tout travail capitaliste là. Parce que, dame, ça, on prend le caricaturalement, qui rentre la caille après une journée de travail, et puis qui est obligé à regarder est-ce que tout le monde a étudié, si pas de monde qui travaille dans le cas là, c'est lui-même qui va le faire manger, monsieur a pour rentrer. On prend le caricaturalement, parce que je connais des féministes qui étaient là. Maintenant, ça l'a fait, elle travaille. Elle organise le monde pour des besoins physiques et physiologiques. Et de reproduction sociale. Et de reproduction sociale. Ok. Ça, pas entrer dans le capitalisme. Ça me dit que le capitalisme n'est pas produit directement, mais le capitalisme agit sur lui. Très bien. Mais nous ne pouvons pas trop rentrer trop fort, parce que il faut nous rentrer dans le Covid-19 là. Oui. Et très rapidement. Nous dit par exemple, travail, c'est déploiement en force physique ou bien intellectuelle, et suivant un temps, et qui permettent ou bon retour, bon bagage en retour pour obtenir. Pas vrai? Oui, c'est son triangle tout. Oui, dans le triangle, il y a des outils. Oui. Donc, plus travail sur les outils pour le produire, mais le produire pour le cas de travail. Ok, les mais outils vont aller retour le faire sous travail. Très bien, mais quand même, nous avons considéré ça, ou déployer en force pendant un temps pour jouer un résultat. Oui. Et à partir de ce moment, il y a des travail qui est pénible, il y a des travail qui est douce, il y a des travail qui pas demande rien comme déploiement, etc., etc. Il y a des travail qui est facile. Pas vrai? On nous considérer travail souvent en angle pénibilité et puis garder, ouais, est-ce que nous j'aime gratifier, est-ce que nous comprenons cette pénibilité ça? Bon, déjà, en parlant de pénibilité, travail lui-même, le terme travail, sorti dans un sens de pénibilité. Donc, ça veut dire que étymologiquement, ou peiner pour arriver dans le résultat besoin. Étymologiquement, travail veut dire pénibilité, souffrance, douleur, torture. Ok. Donc, et même bibliquement tout, on va le montrer, un petit bibliquement, pas dans le sens de la croyance biblique, mais dans le sens culturel, d'une forme de pensée occidentale du travail. Et bon Dieu dit Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Ça veut dire le travail. Et il dit Ève que c'est dans la souffrance qu'on ne va pas coucher. C'est pour raison ça qu'il dit la femme est en travail de ne pas coucher. La dernière période qui donc, précédait l'accouchement.
histoire de la pensée, de la pensée du travail, et on t'a dit l'histoire des idées du travail, c'est une conception du travail qui a changé. Mais c'est une raison que je me dans la question de pénibilité. Oui. Pour nous, mode de rémunération, sans toucher comme salaire, je ne vais pas parler de salaire, sans toucher comme salaire, là, ou bien émolument, ou bien sans recevoir, sans percevoir. Et normalement, il baoule d'abord en fonction de pénibilité. Ça. Alors, il y a des pays qui payent un monde parce que tout simplement, ils payent beaucoup plus que l'autre monde. Alors, il faut me dire que... Est-ce que si tout capitaliste là, il toujours réfléchi sur la pénibilité évidemment pour payer les gens qui travaillent? Non, mais il réfléchit sur lui, sinon, il a produit des crises dans le capitalisme. Oui, mais quand même, il y a deux concepts sociologiques, inégalité et injustice, qui viennent quand même dans le domaine du travail là. C'est là, Mabdou. Ça me qui est lié à la pénibilité. Ce n'est pas tout le monde qui a peiné qui recevoir bel salaire. Moi, pas. C'est ça, Mabdou. C'est ça, moi, m'a préparé, m'a dit là. C'est que considérer, garder le travail là directement par rapport à pénibilité, alors, garder pénibilité, excusez-moi, directement par rapport à salaire là, c'est réduire. Pour quelle raison? Parce que, quel que soit le travail, il a toujours gagné, quelle que soit la nature du travail, il a toujours mis être humain dans une situation de pénibilité, même s'il a un bel salaire. Et c'est par exemple le fait que son travail est répétitif, ou c'est le fait que le travail n'a pas de possibilité de créativité encore. C'est ça le capitalisme, qu'on comprend, qui permet toujours jusqu'à présent qu'à mettre Karl Marx en défaut. Alors, moi, je dis ça dans le sens que révolution va jamais faire. Monsieur, pas d'accord. Monsieur, pas d'accord. Moi, vous comprenez que discussion faite après émission sur question pénibilité et travail là tout comme objet d'aliénation. Comme objet de d'aliénation. L'être humain. Bien sûr. Et c'est là, qui fait que la force a raison pour parler de droit à la paresse. Tu m'apportes les concepts. Et question de loisirs, tout par exemple. Il y a des gens qui croient, des spécialistes qui croient qu'il faut faire 50% dans le temps de travail pour faire 50% dans le restant à prendre plaisir. Et pourtant, c'est des pensées. Et pourtant, c'est des pensées d'optimisation du rendement. Ok. C'est pas une véritable réflexion sur le monde doit gagner loisir parce qu'il y a un souci pour gagner loisir. C'est toujours dans le capitalisme de proposer les loisirs. Toujours dans l'aliénation dont on a parlé tout à l'heure. Là, tu m'apportes les concepts qui permettent de réfléchir bien toujours. Donc c'est ça ma besoin là. Ça veut dire que tellement pénibilité a un aspect là-dedans et tellement capitalisme adapté à tout aspect ça. Par exemple, on parle du burn-out. Burn-out est rentré comme maladie professionnelle. Parce qu'il y a un souci pour l'employé alors, si nous c'est quoi le burn-out? Voilà, c'est ça, je dis là. Donc, burn-out, là, c'est comme un crack psychologique. Ouais, c'est une dépression que l'employé a subie pour n'importe quelle raison, soit parce qu'il y a un harcèlement moral qu'il prend dans l'entreprise là, soit parce qu'il y a une pression, etc. Donc, au côté, l'esprit craqué. Burn-out, là, qu'on est venu pour est tellement grave qu'un employé a suicidé tête. Ouais. Okay. Donc maintenant, il faut considérer comme une maladie professionnelle. Et ça veut dire au niveau du droit social. Mais d'accord. Et dans le privé là, et vraiment, Guito fait aussi que nous sommes obligés de prendre pause là. Et sous question de travail là, où nous faisons une réflexion un petit peu philosophique pour nous tomber dans la pratique. Pour que ça soit le bon droit du travail. Est-ce que tout artillerie ça, tout appareillage ça que le capitaliste là, les vides mettaient dans un pays en général, bon, pas que le capitalisme, il y a d'autres systèmes qui considèrent le travail, même si l'approche est capable différente, parce que on dit normalement dans un pays côté moun yo souffre en pile dans le travail, yo paye beaucoup plus qui permettent de compenser et souffrance ça, pénibilité ça, tandis que dans un pays tant que pas nous ouais, moun qui fait travail qui est dur, c'est eux même yo moins payé. On façon pour nous pas ouais vraiment regardez les moun n'a travail, il pas senti que il prend plaisir dans ça l'affaire tellement aliéné et si il pas fait le tout, il pas vivre que ça permet de dégoûter, les jeunes ont pain, les jeunes ont de l'eau sucrée pour vivre, pour aider la famille vivre. Ah mais n'a tourné avec M. Volmar, on est en entrer dans le sujet comment Covid là,
influencer, impacter le système de travail. Ça, côté, tu as plusieurs domaines où tu travail et entreprises obligées de fermer. Entreprise fermée, l'école fermée, c'est côté où on travail. Et il y a l'hôpital qui est fermé. Il y a des domaines côté où pas jeune monde à travailler encore à cause de Covid-19 là. Antoine, émission analyse avec maître Philippe Junior Volmar, on a parlé de Covid-19 et droit du travail en Haïti. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse n'a parlé de l'impact Covid-19 sur le travail dans le pays et surtout du droit du travail. Et qui gens entreprises affectées, ouvriers, employés affectés, fonctionnaires. Et Maître Volmar, nous défendons et Jean Bella, quelques enjambés, quelques envolés dans la philosophie du travail, pour qu'ils ça mon travail, pour qu'ils ça va encourager plus de monde à la paresse. Mais ça, nous quittons de côté. Qu'on a regardé et qui gens ça présenté en Haïti le Covid-19 là part. Covid-19 là venu avec alors l'immobiliser des concepts juridiques qui malheureusement étaient mobilisés déjà. Ils sont mobilisés depuis l'année dernière avec ça nous tout réuni l'OC là. Les vini créer une situation les vini créer une situation de suspension temporaire de contrat de travail. Bon, bien entendu dans une échelle qui est différente de l'OC là, c'est lui-même il était vraiment fermé une bonne partie en tout cas dans la zone métropolitaine, l'entreprise. Mais ça les produit déjà ces suspensions temporaires là, diminution de salaire et même résiliation de contrat de travail. Révocation tacite? Non, pas bon, pas de révocation tacite. Est-ce que nous avons dit ça? Non. Les suspensions temporaires répondent à un régime juridique qui fait que nous ne pouvons pas dire que c'est une révocation tacite, même si prend en compte une révocation tacite, mais c'est au-delà des délais de la suspension. C'est dépendamment de quel type de suspension nous en a fait, c'est le patron qui va considérer que c'est une révocation tacite ou employé. Donc, l'immobiliser les responsabilités à la sécurité et à la santé dans l'emploi, qui c'est une obligation qui incombe à patron, que l'employeur a supposé en sécurité le travail. L'immobiliser est un concept qui est très populaire pour la question de télétravail. Et sans oublier... On travaille à distance. Au fait, conceptuellement, on travaille à distance par télétravail. Peut-être là, ça plus devant. Oui. Et ici, sans oublier l'aspect inédit de l'épidémie sur le droit du travail. Parce que l'on regarde le droit du travail là, où est que il pas prévoit un cas de force majeure de telle envergure. Parce que l'envergure là vraiment terrible, et c'est pas seulement ça, même pour l'autre là tout. Il pas prévoit des cas de force majeure aussi immenses, c'est-à-dire des cas de force majeure globale. Côté que même institution qui l'a pour faire la police du travail là, à savoir la direction du travail, même les paralyser tout. Au niveau du ministère des Affaires sociales. Affaires sociales et du travail. Parce que il y a une procédure pour entrer dans la suspension temporaire là. Il faut bien entendu qu'on informe la direction du travail ou une situation pour prendre une suspension, dépendamment de qui cas. Maintenant, dans le cas qu'on a parlé là, c'est Covid-19 là, c'est un cas de force majeure. Parce que si on prend un panorama cas de suspension, c'est par exemple si l'entreprise a un problème de matière première, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de matière première pour le travail, donc obligé de camper. C'est un cas de suspension. Il y a un cas de suspension qui est un cas de force majeure là. Il y a un cas de suspension qui c'est un employé qui est malade, ça veut dire nous pas trop nous rentre dans Covid là. Il y a un employé qui est malade mais qui n'a pas qu'à récupérer pendant un nombre de jours de congés payés.
une fois que le délai jour de congé payé a fini et que l'employé est malade toujours, il rentre dans une suspension temporaire. Il y a une autre forme de suspension temporaire qui concerne l'employé encore, c'est si il a arrêté l'employé. Si il a jugé l'employé, il a condamné. Il y a un délai de suspension temporaire, côté, je m'en dit, tacitement, employeur là, patron considéré que l'employé a démissionné. Donc ça, quelque peu, c'est panorama suspension temporaire. Mais ça n'a pas campé là-dedans, c'est deux. C'est suspension temporaire là. Pour quelle raison? On va parler de suspension temporaire comme ça, parce que une entreprise qui gagne un cas de COVID-19 risque de faire 2-3 jours camper. Or, 2-3 jours camper, ça, c'est le cas de suspension temporaire. Bien entendu, délai maximum en cas de force majeure, là, c'est 30 jours. Maintenant, tu n'as pas dit que il n'est pas capable. Est-ce que ça? Ouais, donc l'entreprise doit fermer pour 1 semaine, 2 semaines, dépendamment de comment elle va faire des contaminations, mise en place pour question de protection santé employeur. Deuxième cas, c'est cas employé qui est malade là. Et pas seulement employé qui est malade là, mais employé qui est contaminé. Parce que dans le cas de COVID-19, employé qui est contaminé n'est pas nécessairement malade. Donc à 80%, les cas asymptomatiques, ou bien il y a un simple petit malaise. Bon, c'est pas malaise qui a tué mon non? OK? Donc, employé ça, lui-même, il n'est pas capable de travailler. Parce qu'il vient représenter un danger pour tout employé, pour l'entreprise là, dans son ensemble. Mais on prend cas seulement employé ou bien ouvrier? Non, même pas. Mais dans le cas côté, c'est patron. Non, moi, je prends cas patron. Là, moi, je prends cas patron. Ce n'est pas dans le sens de les contaminer. C'est dans le sens côté entreprise, là, lui-même obligé de fermer parce que le patron contaminé dans le COVID-19. Et ça qui va le passer, c'est le fait que, vu que l'entreprise, alors si l'entreprise, li qui a contaminé l'espace et que l'espace a besoin pour désinfecter. Maintenant, le fait que l'entreprise a besoin pour désinfecter, c'est fermer la fermer. Fermer là, c'est mobiliser suspension temporaire. Donc ça, c'est suspension temporaire, bon patron. Mais suspension temporaire, bon employé, c'est pas deux employés, quantité de jours passés la caillou, l'entreprise a fermé. En fait, non. Parce que c'est pas faute. Non, mais c'est pas faute patron tout. Et faire suspension temporaire là, c'est suspendre exécution contrat. Okay. Or, contrat lui-même, il mobilisé, parce que le contrat de travail, c'est des contrats synalagmatiques. Ça veut dire. Ça veut dire que autant de droits que moi gagne, côté moi gagne droit, c'est l'obligation. Et côté droit, c'est l'obligation. Donc, pour moi, illustrer ça, m'a dit, si ou son patron ou son employé, obligation pour c'est payer. Côté obligation pour payer, c'est là droit moi-même pour recevoir salaire. Maintenant, nous-mêmes, on doit pour recevoir prestation de travail là, même. Côté droit pour recevoir prestation légale là, c'est l'obligation pour moi-même, moi, pour prestation légale là. C'est ça, les contrats synalagmatiques là. Donc maintenant, comme nous, dans une situation pareille, obligation qu'on gagne en suspens, droit qu'on gagne en suspens. Ah bon? De même que obligation que moi gagne qui c'est ligne de travail là, suspens. Et droit que moi gagne qui c'est recevoir salaire là, suspens. Donc le contrat entré en suspension, pas de monde qui est obligé de payer, pas de monde qui est obligé de travailler. Mais bien entendu, c'est pas on paraît aussi facile pour nous critiquer et puis pour dire que vous mettez l'entreprise en suspension. Mais moi, l'entreprise fait ça. Moi, j'ai des employés qui relèvent moi, ça. Moi, des entreprises même qui juste mettent l'entreprise en suspension et puis qui définissent des délais. Par exemple, une entreprise qui dit que délai de 60 jours. L'entreprise a dit délai de 60 jours là. C'est comme si il était en jeune autorisation dans la direction du travail alors que la procédure n'a pas demandé comme ça. Ou pour un premier délai. Qui n'a pas dépasser 30 jours. Si 30 jours l'ont passé, ou toujours dans la situation qui mettait dans la suspension, ou qu'à demander à la direction du travail, il y a un rallonge qui n'a pas dépasser 30 jours. Donc ça fait au total 60 jours au maximum. Mais il y a des entreprises qui ont écrit comme ça, ils ont dit employés, ils n'ont pas tourné dans 60 jours. Ok. Là, où tu as posé problème entreprise privée, là. Oui. Est-ce que le droit du travail y assujetti le secteur public au même effet de code du travail? Là. Bon, c'est ça que fait moins relais. On fonctionnaire public, on employé
l'État, est-ce qu'il y a assujetti dans même règle ça ou tu as énoncé pour les entreprises privées? Moi, toujours fait différence entre ça, le droit du travail privé et ça, le droit du travail public. Ah bon? Oui. Okay. Parce que le code du travail, là, le code du travail ne concerne c'est pas. pas comme ça? Oui. C'est pas le code du travail qui est séparé comme ça. C'est parce que c'est deux régimes juridiques différents. Où gagne la fonction publique, qui c'est une branche du droit public, et puis où gagne le droit du travail, qui est une branche du droit privé. Ok. Donc, il ne pas répondre à même régime. Par exemple, pour illustrer pour vous, dans la fonction publique, on reconnaît ce qu'on appelle le congé parental. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mourent et pour moi, on a un congé pour ça. Il y a un congé d'études. Mais pas que ça dans le privé. Non, c'est-à-dire que pendant que y a un congé maternité, un employé qui est enceinte et doit à 12 semaines de congé. Mais le père n'a pas de congé. Dans le privé? Dans le privé. Mais l'État tandis que ça existe reconnaître le congé parental. Oui, ça existe dans la fonction publique. C'est ça qui fait différence. Un deuxième exemple que je vais finir avec ça. Par exemple, le congé annuel est fixe dans le droit du travail. Tandis que dans le droit de la fonction publique, il est progressif. Au fur et à mesure que l'employeur a fait année dans l'État, au fur et à mesure, le congé lui a augmenté tout. Okay. Ce qui n'est pas le cas dans le droit du travail. Il a été fixé, il n'est pas payé. Ensuite, au troisième, parce que oui, ça me dit le troisième, ça, c'est une erreur commune qui gagne en Haïti, qui s'est pensé qu'il y a un régime de stage dans le droit du travail. Pourtant, non. Par contre, il y a dans la fonction publique. De pas gagner un régime de stagiaire dans le droit du travail. Par contre, un régime, ça me relève stagiaire fiscal. Parce que dans le droit fiscal, là, on dit si un employé, alors si on travaille comme stagiaire, activité la façon activité de stage, il y a des prélèvements que on pas fait sous lui. Mais régime ça pas existé dans le droit du travail là. Par contre, il est dans la fonction publique là. Donc c'est deux droits différents, même si c'est tous les deux c'est. Donc au monde qui est une entreprise privée, tant que Radio-Télévision Caraïbes, s'il accepte ton stagiaire, c'est d'abord par convenance personnelle. Non, non, parce que ouais, on dit soit accepter ça, là, moi, une erreur générale que moi et l'entreprise fait. Par exemple, moi, nous prenons Wemaré. Wemaré sont professionnels et qui ont des années d'expérience. Moi, je ne suis pas capable, comme patron, qui a besoin de compétences, on me prend et puis moi, je dis, il faut faire 3 mois de stage. Non. Tu ne corresponds pas au profil. On t'a dit même à la définition du concept de stage. Parce que au stagiaire, c'est le ou à peine sorti de l'école professionnelle, ou pas d'expérience professionnelle, ou venir dans une entreprise pour venir confronter les théories que tu as apprises à l'université avec la réalité du travail. C'est ça. Donc, mais on fait ça, toutes compétences, puis on dit le prend comme stagiaire. Non. Ouais. Donc, stagiaires sont bleus, sont un jeune monde qui vaut l'expérience. Bleu. Très bien. Konya, et en nous rentrer dans le COVID-19 là, dans gens qui fait entreprise fermée. Il faut forcer à la fermeture. Pour te parler de suspension temporaire ou bien prolongée de l'entreprise. On parle de prestations. Bon, et même qu'est-ce qui est passé avec les questions de prestations? Déjà, il y a une suspension temporaire là qui fait que pas de prestation. C'est bonne volonté patron pour le pays. Depuis en situation de force majeure et que l'il entre dans le régime de suspension, il n'y a pas d'obligation de payer encore. Autant qu'on met, on va avoir l'obligation de travailler. Mais bon, bien entendu, il y a des patrons dans la pratique qui disent bon, on ne va pas quitter l'employé comme ça, etc. Il y a côté qui baille 80%, il y a l'autre qui baille 50%. Il y a un côté même qui capable de bailler 100%, qui baille 100%. On dit qu'il baille 100%, mais il dit qu'il n'a pas baillé dans le temps. Non, délai bien précis, qui dit qu'il va bailler un mois, il va bailler 2 mois, il va bailler 100%. Après, si ça continue, il va bailler encore, etc. Mais tu as le temps de travail là? Oui, bien sûr. Parce que, déjà, pendant qu'on a parlé de prestations, le temps de travail là directement impliqué là-dedans. Pour quelle raison? Parce que là, on a parlé de une bonne volonté qu'on patron gagne pour continuer à payer ou employé pendant suspension, alors qu'il n'y a pas d'obligation. C'est à sa discrétion.
à sa discrétion. Mais il y a aussi le fait que diminuer le salaire employé. Bon, bien entendu, pour moi-même, nous avons dit qu'il y a deux types de diminution de salaire. Une diminution de salaire de bonne foi et une de mauvaise foi. Ce qui est de bonne foi, hein, lié à peut-être la crise économique que l'entreprise a fait face là. Donc, dans la réalité haïtienne, il ne faut pas oublier que... C'est très objectif que si l'entreprise n'a pas rentré l'argent, évidemment, il n'est pas payer. Donc, sans oublier que dans la réalité de notre pays, l'entreprise qui a subi Covid, aujourd'hui, a subi l'autre l'année passée. Donc, si nous regardons le temps qui est passé, nous estimons que l'autre a plus ou moins fini au milieu du mois de novembre. Donc, nous prenons décembre, janvier, février, mars. À peine 4 mois d'activité économique, plus ou moins, qui déjà été échauffourée de temps en temps, qui est une entreprise qui ne peut pas vraiment fonctionner. Et puis qui vient entrer dans un cas de force majeure. Mais cas de force majeure, il faut nous préciser le tout, ce n'est pas directement Covid-19 qui produit. C'est le gouvernement qui produit. Ah, il y a des gens qui réfléchissent sur ça. Il y a une anticipation. Non, le gouvernement produit parce que lui mettait le pays en état d'urgence sanitaire. Oui. Et avec le mettre le pays en état d'urgence sanitaire, là, il y a un ensemble de dispositions qui te prend. Bon, te prend ou que vous retournez sous lui ou que vous prenez encore pas. Mais c'est l'État, à travers le gouvernement, qui produit une situation de force majeure. Là. Pour quelle raison? Parce que, à nous imaginer que nous avons fait comme si la maladie n'a pas existé, pendant que là, nous avons une activité normalement, sauf que nous avons contaminé. Nous avons une contamination collective, voilà. Et puis au fur et à mesure, nous avons mourir. L'autre voilà. Maladie a passé sur l'autre fait divers. Donc, il y a déjà le fait que... Déjà que le fait que il y a des entreprises que non décision de mise en état d'urgence sanitaire là, qu'on dit pas obligé de fonctionner, il est fermé. Il y a le couvre-feu. Oui, nous parlons là parce que nous parlons de loi 3.8. Il y a 2 ans, nous avons fait une grosse discussion sur loi 3.8 là dans Matin Caraïbe pour montrer incohérence, son manque de coordination et puis loi 3.8 là pas penser l'entreprise haïtienne réellement et puis voilà que nous ne pouvons pas parler de loi 3.8 d'accord. C'est une situation, par exemple, nous font une réflexion dans la rue, ils disent, il y a 2 cas, le gouvernement pris c'est fermé. Fermé l'aéroport, fermé l'école, fermé l'entreprise. Et puis là, nous commençons, il y a bon gens cas, c'est les ça, et n'a ouvert, et pour la maladie à entrer. Donc à partir de ce moment, vous songez qu'il est venu faire et factory réouvrir. Et ils ont réaffecté sur la production de masques. On réfléchit sur la question ça avant de garder tant de travail très rapide. Et bon, à la décharge du gouvernement, quand même, il faut nous comprendre que la situation... Donc l'état d'urgence n'est pas cohérent pour les entreprises. En fait, est-ce que nous sommes capables de parler de... Bon, m'expliquez-vous. Et allons essayer d'imaginer nous-mêmes qu'on prend des décisions par rapport à une épidémie, une pandémie qui a privé dans le pays inévitablement. Alors, je dis en Haïti, c'est épidémie qui est. Bon, alors, pandémie, c'est à l'échelle mondiale. Ouais, à l'échelle mondiale, l'époque était sous. Maintenant, ça pour moi, c'est que il y a un dilemme que tout pays dans le monde fait face à la cause de Covid-19. Parce que faut me rappeler que la dernière fois que une pandémie à l'échelle internationale comme ça remonte à 1918-1919, avec la grippe espagnole. Bien entendu, nous avons l'autre grippe, l'autre épidémie qui vient une pandémie, comme par exemple le sida, qui vient une pandémie, mais quantité de morts, ça parce que le bail, sans compter question médiatique, sans compter capacité, vu méthode de transport, nous avons que ça vient pour transmettre rapidement à travers tout le monde. Donc, il y a une situation inédite, mais qui n'est pas vraiment inédite, vu qu'il y a 100 ans depuis qu'il est fait déjà, qui c'est qui nous va le faire. La meilleure façon pour nous combattre la transmission du virus là, c'est confiner tout le monde. Mais ce n'est pas confiné dans 2 mois. C'est confiné sur n'importe 4 mois, 6 mois, jusqu'à ce que le virus là disparaisse. Mais confiné avec les accompagnateurs sociaux, les accompagnements sociaux. Déjà, si nous réfléchissons. Parce que les pays confinés, mais si regardez, les gens qui ont produit, ils voient une compensation financière, ils voient manger, ils voient de l'eau, ils font gens pour ils sont autonomes dans la zone où ils sont confinés, dans le quartier, dans la communauté, dans la commune, département.
Mais ici, là, c'est privé. Le confinement est privé dans le sens que autant qu'on capable. C'est les citoyens dans leur volonté de vivre. Ou dans leur pouvoir. Et de survivre. Ou dans leur pouvoir. Ou dans leur pouvoir. Parce qu'on n'est pas capable. C'est ça. Et, le confinement n'est pas accompagné. On a pour reconnaître que le problème que vous posez là, il n'est pas prendre naissance dans le Covid là. C'est-à-dire qu'il prend naissance dans toute une manière de diriger, que ce soit le gouvernement qui est là avant, que ce soit la CNIA. Certainement. C'est parce qu'il faudrait que l'État ait disposé de fonds pour ces pas 3 000 gouttes là. Parce que c'est vraiment du pipi de chat. Et ce n'est pas pensé du tout. Moi, des petits c'est pipi de chat. Parce que c'est pas plus petit que ça. Parce que il faut nous regarder pour nous 3 000 gouttes là, combien il était avec Tocté là déjà. Parce que c'était pas tout le Gounia qui a fait. Et justement, dans l'émission, ça nous va parler de revenus par rapport à taux de chômage. Et là, on n'est pas de travail. Un phénomène qui est les compensations. Et un minimum de revenus. Mais il y a un peu le bagage. C'est salaire minimum. Par exemple, par rapport au temps de travail, tout le monde va dans le salaire minimum. Non, mais considération. Au tableau des revenus que vous parlez dans le pays, vous avez parlé de et taux d'emploi. Bon, dès que vous parlez de Covid-19 là, et pour réfléchir sur toute bagaille, ça, vous avez des considérations économiques qu'on va obligé de faire. C'est ça le dilemme des gouvernements. Il dit que le pays a dit est-ce que moi tout le monde confiné pendant longtemps jusqu'à ce que nous éradiquions le virus. Mais ça en contrepartie, voilà. Parce que nous avons regardé les États-Unis dans moins de 2 mois atteignent 15 à 20 millions de chômeurs. Oui. En 2 mois, et à cause de Covid là. Bon, 120 000, non, mais imaginez 120 000 contaminés. Bon, et c'est mort, je veux dire. Actuellement, c'est plus de millions. Parce qu'actuellement, là, nous avons peut-être 120 000 millions de contaminés. Morts. De contaminés. Alors, on parle de 2 millions de contaminés et de contaminés confirmés. Oui. Parce que contaminés, il y a plusieurs fois plus que ça. Donc maintenant, dilemme ça, c'est lui-même qui va le conditionner, tout ça qui va le passer, qui va faire que, par exemple, des gouvernements comme au Canada, aux États-Unis ou en France, comme pays ça, que moi je suis plus, bral mais mobiliser la question de la protection sociale pour protéger les gens contre un risque de pauvreté, ne serait-ce que provisoirement. Très bien. Là, on va parler de sécheresse, de dessèchement de la population. Effectivement, on a demandé comment citoyens, femmes ou garçons, petits gens ou garçons, arrivent Kembe pour des familles côté. Il y a un grand monde qui travaille et puis dans la famille, il y a 10 personnes qui attendent seul salaire, ça, seul revenu. Ça. Qui j'en fait Kembe? Et le gouvernement, pas toujours connaît comment on vit, puisque nous n'avons pas de statistiques qui baillent, situation générale, population, situation familiale, ça relève le panier de la ménagère. Et la plupart du temps, c'est les économistes qui font une évocation nominale comme ça, mais ils ne pas connaissent réellement ça une famille haïtienne coûte en termes économiques chaque jour, quotidiennement. Qui vient faire que, bon problème d'identification nationale, citoyenne, territoriale, familiale, qui vient faire que l'État, par contre, comment pour arriver sur la population, et la population est toujours en attente. Regardez ça, fait. La population a fait 3 000 gouttes, une sorte de fil à langue. Par contre, si vous songez, ça les fil à langue dans le pays, c'est peut-être ça, mesdames et messieurs, nous sommes obligés de proposer très rapidement avant de finir. Et puis, nous allons venir sur qui gens pour penser l'après-Covid-19 en matière d'emploi, de travail, de chômage et de création d'entreprises. Eh bien, nous avec Maître Philippe Junior Volmar, nous avons parlé là de situation Covid-19 là et droit du travail. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique
devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse n'a débat de tracas, ravages COVID-19 là fait sous Haïti dans un domaine particulier qui c'est le travail, l'emploi, les entreprises, situation ouvrière, travailleurs, fonctionnaires qui eux même pas attendre à tout ça parce que normalement M. Philippe Volmar faut dériver dans un moment pour noter ça noter travail fait épargné et puis c'est n'al manger ça nous fait. Covid là prend nous par surprise. Et on ouvrier, on travailleur, on fonctionnaire, il a gagné des charges familiales, scolaires, sanitaires, et il a gagné. Comment penser après Covid-19 là, puisque nous arrivons dans la fin de l'émission. Après Covid-19 là, bon déjà comme on a parlé de droit du travail, c'est dit que c'est des réformes que vous faites dans le code du travail là. Ah bon? Oui, réformes que vous faites par exemple déjà pour instaurer le concept de télétravail dans le code là parce qu'il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Mais c'est normal. normal. Du télétravail, on dit on travaille qu'à fait à l'aide de la technologie. À l'aide de la technologie. Même si on est en distance X, oui. Il peut continuer productif. Les productifs. Pour entreprise. C'est comme si qu'elle était là. Oui. C'est comme si qu'elle était là. Alors que le travail à distance, c'est prendre le travail et d'aller le faire ailleurs. C'est ça. C'est comme la localisation ou bien la délocalisation. Et tellement que c'est localisation, presque localisation, parce que pour qu'ils n'ont pas tout à fait délocalisation, c'est parce que l'entreprise a délocalisé, employé a toujours travaillé sur les lieux du travail. Travail à domicile là, ou bien à distance par exemple, c'est le fait que... Télétravail là, ou bien... Non, pas télétravail, on va faire différence. Travail à distance. Par exemple, pendant qu'on fait maçon là, ok? Il y a des entreprises qui ont des employés qui ne sont pas dans l'usine, mais qui la caillou, qui ont matériel, et puis il a fait masque la caillou. Ça, c'est travail à domicile, à distance. À distance. Mais télétravail là, c'est le fait que on va utiliser la technologie pour entrer dans l'entreprise sans que physiquement pas là. C'est ça. C'est ça que fait ou qu'a fait réunion, soit sous Zoom ou quoi que ce soit. Bonne application. Ou entrer dans base de données entreprise là, jonglé. Alors, jonglé par rapport à accès qu'on gagne de relativement. Suivant charge qu'on gagne dans l'entreprise. Donc, ou sous supervision employé et patron, etc. Donc, il y a tout un régime qui entoure elle. Mais il n'a pas existé dans la législation haïtienne. Et ça se comprend qu'il n'a pas existé. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'à l'époque, quand on a fait la pas de technologie de communication, ça aussi avancé. Et puis ensuite, c'est que toute crise politique haïtienne, c'est pas ça que tu as pensé, puis tu as mis la jour. Alors, on a parlé d'entreprises de production la plupart du temps. Oui. Et parce que là, on l'école, par exemple, c'est une entreprise. Oui. Et télétravail, là, les gars dit qu'ils pas même gens avec employé factory qui non, le truc c'est que employé factory entreprise de services de communication monde qui dans Natcom qui dans Digicel qui dans Inet qui dans non en fait différence là c'est pas dans concept là lié c'est dans nature travail par exemple un employé qui travaille dans une usine de sous-traitance c'est dit qui produit bien il pas qu'à faire télétravail alors que télétravail a plus concerné et travail intellectuel. Plus concerné travail ça ou plus concerné travail administratif. Un comptable, un gestionnaire, un agent marketing. Mais un professeur qui a dans le concept télétravail là. La limite de télétravail là, c'est limite technologie. Oui. Par exemple, on doit dire qu'un médecin pas travailler à distance. Par exemple, un chirurgien. On doit dire un chirurgien, c'est un monde qui n'a pas fait télétravail. Pourtant, la technologie permet que le chirurgien est capable d'opérer un monde qui est en Amérique, alors que dans l'Europe, il y a un robot qui a fait travail là, lui-même l'a manipulé au bois à l'aide d'instruments. Ou bien il y a une équipe de travail dans un bloc opératoire. Non, pas le côté de la téléguide des mondes, non.
Je parle au côté que il y a un robot qui a opéré, mais chaque mouvement robot a fait, c'est le docteur qui fait le fait. Il y a une manette dans mais il est juste en Europe. Donc c'est dire limite télétravail là, c'est limite technologie là. Oui. Ouais. Donc par exemple, on imagine que un professeur, il y a une entreprise qui est l'école, soit l'école secondaire ou bien universitaire, ou l'école primaire, et même qui ne regarde tout, il fait mon travail. Oui. Non, mais c'est ça, c'est limite technologie. Par exemple, l'émission ça, on a fait là. Et moi-même avant, nous ne doit pas là. Oui. Caméraman, nous ne pas là. Réalisateur, nous ne pas là. Parce que si technologie holographique là, arrive non point côté que nous avons mettre hologramme sous des chaises et puis nous faisons émission, tout le monde pense que nous là et pourtant tout le monde est à la caillou. Mais c'est limite technologie qui produit limite télétravail. Maintenant ensuite, l'autre ça qui t'a supposé penser au niveau du droit du travail, c'est la force majeure. Parce que j'ai force majeure là élaboré dans le code du travail là, il pas prend en compte des forces majeures qui sont globales. C'est comme si des forces majeures locales liées. Comme par exemple si on crise. Est-ce qu'il faut le local désormais? Bon. Parce que un concept comme ça. Ok. Penser non, local. Faut éclairer sur lui. Parce que moi il y a global et local là dans même temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que penser que dans sa globalisation, je dis là, que là, il doit passer juste en Chine et puis toucher tous les pays du monde. Oui. Et il y a tellement de fait, mais ça me dit, le moins dit, cas de force majeure locale, c'est comme par exemple le fait que. Il y a un cyclone, un tremblement de terre. Non. Bon, allez. Et on nous dit radio-télévision Caraïbe, ok? Et on fait un événement qui passe là-dedans, ok? Et puis il vient obligé pas à travailler pendant 2 semaines. Oui. Donc ça, c'est un cas de force majeure locale. Oui. Mais ça, moi, le cas de force majeure globale là, c'est toute institution pays net qui est bloquée. Ok. Ce qui, bien entendu, un tremblement de terre qui a produit, ce qui est une crise politique qui a produit, un cyclone, on lock, ok? Et une épidémie. Très bien. Capable de produire. Parce que ça qui fait nous pas sentir plus effet, nous sentir la nuit. Et pour toute entreprise nocturne, et coronavirus, ça vraiment un problème. Ouais, c'est ça. Mais là, on prend des pays qui vraiment étaient dans le confinement, pour la France, l'Espagne, l'Italie, l'entreprise a vraiment des problèmes. Parce que vous fonctionnez la journée, vous fonctionnez la nuit, ou pas qu'à ouvert, parce que le pays a confiné, et ça, c'est un cas de force majeure global. Très bien. C'est-à-dire que si son bail qui arrive tout de suite, l'État n'a pas mis de délai pour le confinement. Déjà, l'État a mis dans une situation pas nous. Nous rentrons là-dedans du jour au lendemain, c'est 19 pour 20. Donc, l'entreprise ne doit pas avoir de temps pour lui répondre à la procédure de demande d'information de la direction du travail pour entrer en suspension et entrer là-dedans direct. Bon, bien entendu, il n'est pas produit même effet que l'autre là. Parce que l'autre là, plus grave toujours lui-même. Donc, qui se fait plus grave, c'est que le cas de force majeure là, plus global. Il fait mes pays à un seul jour, de même que 6-7 juillet. Il fait mes pays à un seul jour, mais il fait toute bagaille. Ça veut dire, pendant qu'on entre dans suspension temporaire là, ou pas même joindre une direction du travail ouvert pour informer. Très bien. Ouais. Et là, justement, puisqu'on pose des problèmes, mais direction du travail qui n'est pas efficace dans le domaine de ça, et il n'y a pas de coordination à la fois du temps du travail et de pertinence, présence employé ouvrier ou bien présence entreprise qui doit faire même pour en pile de raisons. Qu'on y a regardé question justice du travail là. Vers qui porter plainte et qui gens pour entreprise, pas tout pisi, ouvriers, employés, fonctionnaires qui eux-mêmes ont besoin. Ils ont besoin. Manger, boire, bailler timounio. Bon, bien entendu, en deçà. Quantité de biens avec service? En deçà de responsabilité ou non-responsabilité de patron. Comme par exemple pour suspension temporaire. Si on parle de manger, il y a une situation côté que le patron n'a pas une obligation légale pour le payer. C'est-à-dire, même si obligation légale, il n'y a pas lieu de prendre en compte une question de moralité, d'empathie. Ouais, non. C'est une question de ne pas d'obligation de faire. Donc légalement, on ne peut pas juger. On pas faire jugement moral ou quoi que ce soit. Maintenant. Pas oublier non, la justice du travail. travail. Oui, c'est là ma fini. Maintenant, une question de justice du travail, là, il y a deux nous capables. On a un tribunal. Il y a un tribunal spécial du travail. Spécial du travail, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il est fonctionnel d'abord? Non, il est fonctionnel. Non, il est fonctionnel. Ou même qui dans droit du travail? Non, il est fonctionnel. Est-ce qu'on va le garder? Non, il est fonctionnel. De près sur le terrain? Il est fonctionnel et c'est un jugement qui rend. Non, le problème n'est pas là. Okay? Le problème n'est pas là.
problème, non, et la parlé de justice là, c'est que déjà, il ne faut pas oublier que nous, on doit priver. C'est-à-dire que la meilleure chose serait que deux parties rejoignent une entente au lieu que arriver nos procédures judiciaires. Très bien. Et c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin, pour cette une question de sous justice judiciaire du travail là. Pour quelle raison on dit ça? Parce on posait toujours long, les plus bon si voilà, les gains tout procès, etc. Maintenant, pour ce qui s'agit de peut-être de corruption de juge ou je ne sais quoi, ça sont l'autre débat. Oui. Ouais. Maintenant, c'est en tant que partie. Maintenant, le problème qui vient poser en Haïti, dans la réalité haïtienne, c'est la faiblesse des syndicats. En fait, des syndicats d'employés. On a parlé de médiation et intermédiation. Et faiblesse syndicale, c'est pas une faiblesse des syndicats, c'est une faiblesse systémique en Haïti qui fait que les atteignent syndicats tout. Ces faiblesses-là, ce n'est pas seulement faiblesse syndicale, c'est faiblesse policière du travail, là, à savoir la direction du travail. Parce que, bon, nous connaissons toute situation de corruption, de faiblesse de l'État, il n'y a pas autorité de l'État. Il faut l'État fort pour être capable d'avoir une direction du travail qui est forte. Et gagner les conditions socio-économiques aussi. Parce que moi, je m'appelle rappeler que j'ai un responsable dans la direction du travail qui te dit que c'est difficile pour te faire appliquer les limites des heures supplémentaires. Parce que, bon, bien entendu, l'autre, il a effacé ça. Mais tu as une limite d'heures supplémentaires. Et limite ça, il était difficile pour que la direction du travail fasse appliquer parce que l'employé n'a pas voulu. Pour qu'ils s'emploient pas voulu parce que ça permet de toucher plus l'argent. Alors que la loi lui-même a protégé pour pas faire le travail sans arrêter. Ils même pas voulu ça parce que le salaire est tellement misérable. Ils tellement pas dit non, mais à cause de qui ça? À cause de situation politique, économique et sociale du pays. Voilà. Pas oublier d'évoquer la loi 3.8 dans l'émission là, on va qui vient caduc avec le coronavirus. Déjà, du point de vue juridique, la loi 3.8 a toujours été d'application tant qu'elle n'est pas abrogée ou quoi que ce soit. On est d'accord. Maintenant, c'est pas que n'y a pas une application réelle. Pour quelle raison? Parce que il y a des institutions qui, dans le champ du travail, là, qui fonctionnent la nuit. Les hôpitaux, que sont les infirmiers, les infirmières, les médecins, etc., c'est des gens qui travaillent la nuit. Donc, ça dit, il y a toujours sous régime loi 3.8 là. Maintenant, pour ce qui est de la productivité ou non-productivité de couvre-feu, est-ce que pas et contre-productif pour l'État, puisque une bonne entreprise qui ferme le soir et maladie. Moi-même, ça me passe. C'est pas la nuit. C'est pas, oui, c'est pour maladie nocturne. Donc, si le pays a comme ça la journée, pourquoi pas la nuit? C'est pas plus contact qui gagne la nuit que la journée. Peut-être peut mieux danser, mais pas tout le pays a capable danser. Mais tout le pays a connecté dans le marché, rencontré par malement et monde vendre, etc. Moi, je pense que il pas fait une différence. Et je ne pense pas que nous avons plus contaminé si pas de gain. Couvre-feu le soir. Ouais. Merci, M. Volmar, et vraiment. C'est avec plaisir, mesdames et messieurs, et nous avons fini l'émission ça, comme ça, pour nous dire, le pays a continué à travailler, c'est qui gens nous sommes capables de penser l'après-Covid-19 dans le domaine du travail, de l'emploi et même du chômage, puisque nous avons parlé d'un confinement qui n'en est pas un. Nous pas accompagner la population dans le confinement, nous pas le manger, nous pas le boire, nous pas connaître comment le vivre et pas quoi que nous fait pays. Là nous forcer mon à entrer dans le confinement, nous ba au couvre-feu n'a pas arrêté la nuit et pas gain moyen pour aider la population. Bye bye tout le monde, à la prochaine pour notre émission analyse.